Bonjour à tous. Une maison ravagée par les flammes hier en milieu d'après-midi à Beauchemin, un hameau situé dans la commune de Chemin. C'est à une vingtaine de kilomètres de Dole. Fort heureusement, il n'y a pas eu de victimes. L'habitation de 300 mètres carrés a été entièrement détruite. La famille qui réside dans ces lieux doit être relogée chez des proches. L'origine de ce sinistre est pour le moment inconnue. De nouveaux rassemblements hier soir devant les tribunaux partout en France, notamment à Dole, Dijon ou encore Chalon-sur-Saône pour réclamer l'adoption d'une loi intégrale contre les violences sexuelles après la mort de la jeune Liana dans le Gers. Mouvement de grève aujourd'hui au groupe scolaire privé de Mont-Roland à Dole. Les enseignants et le personnel dénoncent le management de leur chef d'établissement. Ils disent travailler dans un climat d'irrespect, subir de la manipulation, du harcèlement, des pressions psychologiques et de la placardisation. Selon eux, seuls les personnels du collège sont en grève aujourd'hui. Les services de l'établissement sont assurés. Le chantier de réhabilitation de la résidence étudiante Bonne à Dijon à l'arrêt. En cause, la présence de rouge-queue noir et de moineaux domestiques, deux espèces d'oiseaux protégés. Les animaux ont fait leur nid sur le site même du chantier et à proximité. Les travaux sont donc partiellement suspendus. Toute la partie extérieure est à l'arrêt. En revanche, les travaux à l'intérieur se poursuivent. Un contretemps qui ne devrait pas modifier le calendrier. La réouverture de la résidence Bonne reste programmée en septembre 2027. Un dispositif particulièrement convaincant. Les mots de Jean-Didier Berger après sa visite du centre ON Dijon vendredi dernier. Le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur estime que ce programme, qui regroupe la gestion des services urbains, est efficace. Jean-Didier Berger, qui s'est également exprimé au micro de Charlie Chevasson sur les lois riposte et police municipale. La loi riposte comme la loi police municipale sont deux lois de remontée de terrain qui vont permettre à toutes les forces de sécurité intérieure d'aller plus loin, d'aller plus vite au service de la sécurité de nos compatriotes. Et la loi police municipale en particulier, avec la possibilité pour les polices municipales de mettre directement les amendes forfaitaires délictuelles, tout cela va participer à la tranquillité publique. Et ici, à Dijon, avec une police municipale qui a atteint l'âge de la maturité, 50 ans, un bel anniversaire, on sait que ces dispositifs seront particulièrement bien utilisés. Et lors de sa visite, le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur s'est également rendu au commissariat de Dijon et auprès de la brigade territoriale mobile de Châtillon-sur-Seine. Le foot, c'est le grand jour. L'équipe de France fait son entrée en lice ce soir dans la Coupe du Monde. Pour leur premier match de la compétition, les Bleus affrontent le Sénégal au MetLife Stadium dans la banlieue de New York. Coup d'envoi à 21h ce soir. Et dans les 4 rencontres disputées hier et cette nuit, 4 matchs nuls. L'Espagne a été tenue en échec par le Cap-Vert 0-0. La Belgique et l'Égypte se sont séparés sur le score d'un partout. Même résultat entre l'Uruguay et l'Arabie Saoudite. Enfin, Iran-Nouvelle-Zélande s'est achevé sur le score de 2-2. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.